qui est beau, c'est qu'il y a des membres de la chorale du Cégep, environ 8-9, qui viennent chanter avec eux. Donc, c'est vraiment un partage culturel. C'est vraiment magnifique. On a tellement de plaisir. Oui. Donc, le dimanche, il va y avoir une représentation avec eux. Avec eux. Pour quelques chansons, parce que tout un spectacle, ça serait vraiment trop demandant. Mais c'est ça, ils vont venir pour quelques chansons chanter avec nous le dimanche. Donc vous chantez en français. Est-ce que ça fait partie d'un objectif de francisation? Exactement, parce que c'est à l'école Marchand. Donc, c'est justement un objectif de francisation. Au départ, à chaque cours pratique, là, je leur donnais une expression québécoise qu'on chantait. Donc, c'était drôle. Ça fait n'importe quoi. Donc, on a beaucoup de plaisir. Puis aussi, bien, dans les textes aussi, il faut que, des fois, mais là, est-ce que vous savez c'est quoi un paragraphe pour suivre le texte? Ou qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? Pourquoi on a choisi telle chanson par rapport à notre culture? Qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire? Donc, ça fait vraiment une grande ouverture. Donc, comme là, aujourd'hui, on chantait Entre Matane et Bâton Rouge. Donc là, on leur expliquait que le Québec est tellement grand. Donc, ça prend 31 heures entre ces deux villes-là. Donc, tu sais, c'est vaste. Donc, Mais c'est intéressant parce que j'ai assisté à un cours de musique au primaire et l'enseignant décortiquait la chanson Le Petit Bonheur de Félix Leclerc à des élèves qui étaient issus de diversité culturelle. Puis, je trouvais que l'exercice était intéressant parce qu'il y a même des mots que nous, comme Québécois francophones, que tu dis, ce mot-là, je l'avais peut-être pas interprété de cette façon-là. Oui. Donc, je trouve que l'exercice est fort intéressant. Il faut soi-même se poser la question, clairement.